bon envol de Cassidy. En revanche, Stoffel Vandoorne a complètement loupé son départ. Les roues bloquées de Lucas Di Grassi qui va venir lui prendre la deuxième position. Et il est attaqué par l'extérieur. C'est Sébastien Buemi qui a pris un excellent départ et qui est troisième. Vandoorne n'est déjà plus que quatrième sous la menace de Robin Freins. Il y a un drapeau jaune déjà et on voit que Jean-Éric Vergne, il a... Regardez. Oh, c'est Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne qui est arrêté avec des morceaux en piste. Et le Français, malheureusement, victime de l'agitation tout le temps du peloton. On va revoir ce qui s'est passé pour Jean-Éric Vergne. Regardez, c'est Mitch Evans justement qui est derrière lui. En fait, ouais, c'est devant que ça ralentit. Et... ah oui, en fait, c'est André Lotterer qui est monté sur Max Günther. Et derrière, eh bien, Jean-Éric Vergne se fait tout simplement piéger. Mais regardez, parce que Mitch Evans pousse Jean-Éric Vergne, mais Mitch Evans se fait également pousser. Et je pense que c'est peut-être Giovinazzi qui le pousse. Ouais. Bon départ d'Edoardo Mortara aussi leader en championnat, qui est passé devant Nick Doris, 8e actuellement. Et voilà, Jean-Éric Vergne à l'image qui repart. Malheureusement, beaucoup de temps perdu pour Jean-Éric. Maintenant, Jean-Éric, il faut simplement qu'il espère un safety car. Là, l'idée, il y a une stratégie quand on est dans cette situation-là, c'est de rouler en consommant le moins de temps possible. Attention, il ne faut pas non plus se faire mettre un tour. Et de sauver de l'énergie par rapport aux autres, de ne pas surchauffer la batterie et d'attendre un safety car. Alors regardez, qui va être le premier à dégainer? Qui va être le premier à dégainer l'attaque mode? Regardez, c'est Nick Cassidy qui va. Vandoorne. Du coup, Di Grassi qui attend un petit peu plus. Ouais, alors c'est assez intéressant la stratégie de Di Grassi. Et regardez, c'est Robin Freins du coup qui a pris l'avantage sur Stoffel Vandoorne en ayant pris l'attaque d'un tour plus tôt. Voilà. C'est ça, en attendant forcément, eh bien, il s'exposait à se faire doubler les leaders. To Buemi, that's going to be close. We push and take attack this lap. Push and take attack this lap. Ok, donc ils vont attaquer ce tour-là, mais on s'attend à ce que ce soit très serré face à Sébastien Buemi. Visiblement du côté de Lucas Di Grassi, on espère ressortir deuxième ou troisième. Et ça va ressortir juste devant Buemi. Très bonne activation de la part de Lucas Di Grassi. Le mode attaque de Lucas Di Grassi est épuisé. Et cet écart d'un tour qu'il avait, eh bien, il n'a pas réussi à l'utiliser pour aller chercher Nick Cassidy, qui est toujours en tête. Activation du mode attaque pour Nick Cassidy. Ça va ressortir juste derrière Di Grassi. Très bien joué de la part de Di Grassi. Vous avez vu comment il a fait exprès d'aller bien ouvrir la trajectoire assez tôt pour aller fermer la porte à l'extérieur à Nick Cassidy. Et donc le voilà qui reprend la tête. Donc là l'objectif ça va être de le gêner un maximum, d'essayer de lui faire perdre le bénéfice de ce mode attaque, sans trop forcément consommer d'énergie non plus. Mais et en plus Cassidy va pas pouvoir trop pousser sur ce mode attaque. Il a déjà un pourcentage de moins de batterie en plus que les autres. En moins que les autres, pardon. Ah, il va l'activer. Lucas Di Grassi va en revanche, Stoffel Vandoorne n'y va pas. Et Vandoorne qui va ressortir juste devant Di Grassi. D'Acosta pouvait faire une course d'équipe avec Mortara, mais il y a aussi Di Grassi qui veut faire une course d'équipe au profit de Stoffel Vandoorne. Parce que Di Grassi est le coéquipier d'Edoardo Mortara. Là, malheureusement, il vient de se faire doubler. Et il est passé, Stoffel Vandoorne. Il est passé sur Lucas Di Grassi. On va revoir l'attaque de Stoffel Vandoorne. Imparable sur Lucas Di Grassi. Voilà, clairement, ils ne sont pas du tout sur la même stratégie de conservation d'énergie. Il n'a pas défendu d'ailleurs. À New York pour le e-prix et la tension est en train de monter. Lucas Di Grassi qui se porte à la hauteur de Stoffel Vandoorne. Et Robin Freins qui va du coup venir se mêler à la bataille. Mortara 5e. Mortara est juste derrière Vandoorne. Ça c'est un vrai comeback de leader du championnat. Et le voilà, on est embarqué avec le leader du championnat. Il a Stoffel Vandoorne juste derrière, juste devant lui. Vandoorne partait 2e, Edoardo Mortara partait 9e. Et regardez Mortara qui se loupe. Il a tapé à l'activation du full course yellow et toutes les voitures sont arrêtées. Toutes les voitures sont arrêtées devant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Incroyable, il prend pas le leadership là, Adrien. Toutes les voitures qui s'empilent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Mitch Evans, regardez, c'est Mitch Evans qui n'a pas touché, qui va faire la bonne affaire, regardez. C'est le chaos, regardez. Et Cassidy est là, Vandoorne est là, Di Grassi, les 3 premiers sont dans le mur. Les 3 premiers sont dans le mur. Incroyable. C'est une image historique. C'est Fringe, Mortara, Evans sur le podium. Et drapeau rouge, drapeau rouge. Drapeau rouge après que la pluie ait rendu la course impraticable.
Ah ouais, ça, oui, d'accord, ok. Wow. Ah ouais, là il se met à pleuvoir hyper fort. Ouais, Robin Fringe, mais alors lui est Alors Freins en fait, incroyable. il est suffisamment loin pour voir ce qui se passe. Oui, tout le monde se fait surprendre sauf lui, quoi. Incroyable. Et regardez. Et Mortara lui revient. Et Verlaine, qu'est-ce qui lui arrive? Il a pris le virage, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Après, il s'est fait doubler par Mitch Evans qui est passé 3ème. Regardez, voilà le phénomène de coplaning, on voyait même plus les... Regardez, et là le pilote, il peut rester le pied sur le frein, ça changera rien. Et là, ça tape fort. Nick Cassidy est debout sur sa voiture. Non mais là, va falloir voir ce qui se passe. Buemi est là. C'est out pour Buemi également. Buemi est out aussi. C'est important quand même de bien comprendre à quel moment le classement sera figé. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un drapeau rouge, on prend le classement du tour précédent. Parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est possible éventuellement que Nick Cassidy soit vainqueur de la course avec le fait de course. Ouais, voilà. Avec le fait de course, on pourrait même revoir donc du coup Cassidy vainqueur, le classement du tour d'avant. Mais attention, la course peut également repartir. On va voir la décision qui va être prise par la direction de course. Mais en tout cas, c'est un fait de course de folie, quoi. Tous les leaders de la course se retrouvent au tapis. Et que de coups de théâtre, hein, vraiment, sur cette e-prix de New York. On s'est quitté en disant que la course allait reprendre, c'est ce qu'on avait entendu, c'était les premières indications. Et puis finalement, la course ne reprendra pas. Nick Cassidy est le vainqueur de cette e-prix de New York. La décision a été prise par le directeur de course.